Si je reprends depuis le début, donc c'est notre directrice qui a voulu initier ce projet. J'étais contre, pour plusieurs raisons, parce que je ne le connaissais pas tout simplement. Et alors il y avait certaines idées où je n'adhérais pas. Et donc on a eu l'occasion de visiter une maison de repos à Malmedy. Et ça a été une révélation dans le sens où voilà, on replace le pensionnaire au centre des soins, au centre de la journée, et on respecte son rythme tout simplement. La vie continue, on ne rentre pas en maison de repos pour finir sa vie, on rentre pour continuer à vivre le mieux possible. Et donc c'est vraiment ça, apporter, pas une nouvelle vie, mais continuer à avoir des rêves, comme avec le comité de rêves. Continuer à vivre, continuer à faire ce qu'on a envie de faire. C'est ça le principe de base, c'est justement laisser la liberté, c'est le principe de base de la liberté, c'est ça, laisser ce que la personne a envie de faire. Toutes les maisons de repos ont été pensées de plus en plus comme des hôpitaux où finalement on va servir les gens qui ont besoin d'être servis, qui sont des patients, qui sont des résidents. On n'a plus l'habitude de les mobiliser et de mobiliser leur énergie. Et donc on les a créés quelque part dépendants. Il y a beaucoup de maisons de repos qui fonctionnent de manière très hiérarchique, très directive, et qui finalement ont supprimé toute capacité d'initiative en faisant ça comme ça. On sent qu'il est temps de redonner de l'air à tout ce petit monde-là. De l'air, alors l'air pour moi c'est redonner de l'autonomie, permettre à chacun dans sa zone à lui et au niveau de sa vie de se gérer et de pouvoir décider de sa vie et de ses orientations. Et donc quelqu'un qui a de l'autonomie retrouve le goût de l'initiative. On voit dans les maisons de tube, quand il y a des dynamiques comme ça qui s'installent, qu'il y a des idées qui émergent, qu'il y a des gens qui viennent avec des propositions, il y a des gens qui viennent avec des projets, et des projets non pas comme des demandeurs ou des plaintifs, mais comme des gens qui ont envie d'agir avec les autres, et donc qui sont prêts à prendre leurs responsabilités ou de parler de responsabilités. Est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer piloter un établissement, une organisation, du haut de sa tour, sans entrer en dialogue et à l'écoute des gens du terrain? On essaie de vivre comme une grande famille, quoi. Que chacun se sente le mieux possible et son mot à dire et se sente écouté aussi. Donner de la liberté, donner de la liberté aux habitants, ça demande aussi de donner de la liberté aux travailleurs. On ne peut pas demander aux travailleurs de développer l'autonomie, l'indépendance des habitants si eux n'ont aucune liberté. Et donc, c'est important de poser un cadre et dans ce cadre de laisser énormément de liberté aux travailleurs et d'autonomie. Et c'est ce qui permet d'être cohérent aussi dans la gestion de la maison et dans le management. J'ai envie de dire, la première chose que le manager doit apprendre, c'est de lâcher prise. C'est-à-dire que les managers des maisons de repos, ils ont tendance à courir, à être pompiers, à essayer de sauver la baraque, parce qu'il y a de l'enjeu, il y a beaucoup de choses, etc. Et qu'au fond, peut-être qu'en déléguant davantage, en lâchant un peu prise, quelque part, des gens vont se mettre en mouvement et vont réagir. Ensuite, une deuxième compétence, et ça c'est pour tous les acteurs de la maison de repos, c'est la capacité d'écoute et d'entendre. Moi j'aime participer, oui. Et puis je trouve que c'est utile, quoi. C'est pas simplement aimer, mais c'est utile. Si on veut que quelque chose change, il faut dire ce qui ne va pas aussi, hein. Oui. La critique, elle doit être positive. C'est très valorisant pour nous de pouvoir partager avec les pensionnaires
Avant, ça n'existait pas, chacun avait sa place. Tandis que maintenant, on est vraiment inclus dans toutes les équipes. C'est ça qui est formidable. Donc ça nous motive vraiment encore plus qu'avant. Ah oui, on vient jamais avec des pieds de plomb, on vient toujours avec le sourire. Les membres du personnel ont envie de contribuer, ont envie que leur métier fasse sens, ont envie de se valoriser, de se déployer, de se réaliser dans leur métier. Mais aussi, en même temps, une direction, elle ne peut pas être experte en tout, elle n'a pas de temps pour tout. Et donc, elle a besoin d'être soutenue et de gens qui soient mobilisés et pas simplement d'exécutants qu'elle va devoir contrôler et suivre. La gestion participative me permet d'arriver plus serein à la maison de repos. Je ne vois pas comment je pourrais faire marche arrière aujourd'hui et revenir à un système directif pur. On parle de participatif, moi je parlerais peut-être de collaboratif. Pour moi, c'est une notion qui est encore un peu différente. C'est-à-dire qu'on collabore ensemble à établir un cadre. Une fois que le cadre est défini, on respecte le cadre. Le cadre peut être modifié, peut être agrandi, peut être rétréci, bien évidemment, mais c'est de la collaboration. Et donc on ne peut pas être seul ou à 2 ou 3 décider pour l'ensemble de ce cadre ou des grandes décisions de la maison. C'est tout autre chose parce qu'on ne se sent plus seul dans la locomotive à tirer toute la machine. On sent qu'on est plusieurs locomotives, on tire ensemble et ça donne de l'énergie et du plaisir. Donc, je crois que tout le monde y gagne. Est-ce qu'il y a d'autres idées que vous aimeriez bien aborder? Est-ce que vous aimeriez que cette personne puisse avoir des petits conseils dans ses affiches? Moi, personnellement, oui, parce que c'est un problème qui me touche. Parce que, bon. Ok. Donc, est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut intervenir? Qu'on passe au questionnement suivant qu'on s'est posé. Et alors, le fait que le résident soit là, on s'engage envers lui. C'est pas des paroles qu'on prend. C'est pas on dit, oh, bon, on va faire ça, le kiné va faire ça, le kiné va faire. Mais non, le résident est là, il est témoin. Et donc, il y a un engagement plus important et plus responsable du personnel. Alors, c'est vrai que permettre aux habitants de s'exprimer, de donner leur choix et de poser leur choix en tout cas. On crée beaucoup de comités d'habitants, donc c'est des petits groupes d'habitants sur plein de sujets différents, que ce soit les repas ou l'aménagement de la maison, ou l'accueil des autres habitants, ou quand il y a quelqu'un qui décède, qu'est-ce qu'on fait. Et donc on rassemble les personnes qui ont des centres d'intérêt par rapport à ces sujets-là. Qu'est-ce que vous savez faire? Quelles sont vos compétences? Quand je vais être voisin. Oui, mais il y a bien quelque chose, une idée. Oui, bien sûr. J'ai toujours cousu. Ah, ben voilà. La démarche TUB, c'est on va rapidement, petit à petit, se mettre en action. On va tester une réunion avec les résidents pour entendre leurs besoins. Et finalement, là, la direction, elle est vite étonnée. Les gens viennent avec des choses très raisonnables et de bon sens. Et les gens sont tout à fait prêts, fait partie d'un groupe de travail, d'un gros projet. Et en fait, de petit à petit, de petit pas à petit pas, mais quelque part, tout se met en place, tout naturellement, sans qu'il y ait un sentiment de danger. J'ai envie de dire, on commence par où on veut, pourvu que ce soit de se mettre en action sur des choses qui ont vraiment une valeur ajoutée dans la vie de la maison et qui ont un potentiel pour la transformer. On a la possibilité maintenant de faire des projets avec eux et de les mettre sur pied. Par exemple, on a fait des balles de printemps, on a fait souper sénégalais, on a fait couscous maison, des œufs à la coque, souper des œufs à la coque, toutes des choses comme ça. Comme ici, le 30 juin, on va partir à la mer avec eux. On fait des sorties sur le marché. Simplement les accompagner au marché, c'est super. Le matin, par exemple, le déjeuner qui se fait aussi maintenant par buffet, ce qui est très bien aussi parce qu'on peut choisir ce qu'on désire. C'est de 8h à presque 10h, donc là on a la liberté aussi. Nous, c'est l'élaboration des desserts avec les résidents. Ici on l'a mis une fois par mois, parfois c'est un peu plus court. On élabore le dessert avec les résidents et en même temps on fait une petite activité sur le côté pour manger et passer un moment agréable avec eux. Et voilà, les résidents sont contents parce que quand ils sont à table et qu'ils voient leur dessert arriver, ils savent que c'est eux qui l'ont préparé et ils sont heureux.
On parle de comité de rêve, on parle de comité des accueils quand les gens rentrent, comité des fêtes et le coucher évidemment. Et alors on peut inscrire là, les enfants, les gens, ce qu'ils veulent faire. Régulièrement, je crois que c'est tous les mardis, on a des petites réunions comme ça où on parle de choses et d'autres, les gens, ce qu'ils veulent, même ce qu'ils ont envie de manger, parce que ce n'est pas nous autres qui décidons, c'est les résidents. Il y a du jardinage, il y a la pétanque, à ça je ne participe pas, mais on fait cuisine aussi. Parce que une fois par semaine, ils font un repas pour moins de personnes, hein, pour une vingtaine de personnes, et alors c'est fait ici. Ils appellent ça toujours comme chez soi ou comme à la maison. Et donc petit à petit, à partir de ce petit projet, une série de gens vont développer de nouvelles compétences, vont demander à la direction que les choses s'inscrivent dans le temps et que ce ne soit pas simplement un petit point ponctuel, mais que ce soit quelque chose qui puisse se réitérer, se refaire. Et petit à petit, les gens vont changer de représentation. Donc on se rend bien compte que dans les maisons de repos, mais comme dans beaucoup d'organisations, il y a des freins à aller vers la participation parce qu'on se dit, on va prendre beaucoup plus de temps, ça va être énergivore. 2, on croit que participer, ça veut dire laisser aller, laisser tout faire, hein, qu'il n'y ait plus de cadre, et que donc les gens vont venir avec des revendications grandiloquentes, etc., qu'on ne va plus pouvoir redire les contraintes, la loi, etc. On se dit que c'est pas facile à faire et qu'on n'a pas les compétences pour le faire. C'est aussi une question de génération, c'est une génération qui n'a pas été habituée à être interpellée sur ses besoins, à être invitée à donner son avis et à être invitée à décider. Toutes ces représentations, elles font frein. Et au fond, elles sont des illusions ou des désillusions qui sont plutôt imaginaires que réelles. Parce que participer, c'est pas tout laisser faire. Participer, c'est pas donner les clés de la maison aux résidents et aux membres du personnel qui font ce qu'ils veulent. Participer, c'est prendre chacun sa part là où il est, avec les contraintes et avec la fonction de chacun, et avec les processus qu'on a décidés. Et j'avais retenu le conseil donc de la chef Donald Mehdi qui avait dit qu'il n'y a plus de chef en fait. Donc voilà, l'infirmier chef ou l'infirmière chef participe au projet, donc il doit être investi dans le projet, participer aux soins, participer aux activités. Et ça aussi, c'est pas toujours évident parce qu'on nous demande, avant on nous demandait de tenir notre rôle entre guillemets et d'être voilà, un peu plus autoritaire, mais tout ça, il faut essayer de lisser pour arriver justement à une collaboration et sortir de cette ligne purement hiérarchique où avec directrice, infirmier, chef, infirmier, etc. J'ai parfois des membres du personnel qui viennent me proposer des idées, qui ont des idées de projet. Moi, j'ai pas forcément d'avis là tout de suite sur la question, donc je leur demande de pousser un peu leur réflexion, de partager la réflexion avec plusieurs de leurs collègues, et de tester. S'il faut, on teste. Et parfois, on se rend compte que ça marche pas. Moi, je me rends compte que ça marche pas, et eux aussi se rendent compte que ça marche pas. Mais je vois pas ça comme un échec, et eux non plus, je leur dis toujours qu'il faut pas voir ça comme un échec. Ils ont testé. Ils n'ont pas été frustrés par un non catégorique de ma part. Je leur ai pas dit non, ça ne marchera pas, on ne teste pas, et puis voilà, et puis ils restent avec ça dans la tête, et ils se disent oui, bah, je ne donnerai plus mes idées la prochaine fois. Là, au moins, ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas, et puis voilà, on est reparti sur autre chose, et on trouve d'autres solutions pour avancer. Soyez clair sur le cap, où voulez-vous aller, soyez clair sur le cadre, comment ça fonctionne, qui fait quoi, c'est quoi le rôle de qui, et soyez clair sur le plan d'action. Qu'est-ce que vous décidez, qu'est-ce que vous mettez en œuvre, et appliquez ce que vous êtes engagé de faire. Donc si vous êtes engagé dans telle petite action, faites-le. Et si vous n'avez pas pu le faire, évaluez avec les autres et puis redécidez. Mais l'important, c'est de ne jamais laisser en suspens quelque chose à partir d'un engagement qu'on a pris dans un cadre clair, avec un cap partagé et clair.
quand je suis entrée ici, j'étais assez dépressive et j'ai retrouvé une joie de vivre. J'ai un cousin qui me dit tout le temps, mais si on vit plus des trucs ensemble, on n'a plus rien à se dire. Et je crois que c'est toutes ces petites histoires vécues par la participation et dans la participation qui fait qu'on a des choses à se dire et qu'on a des choses à vouloir vivre avec les autres. Et que l'enjeu, finalement, il est encore bien plus là que dans le management du projet, je trouve. Le fait que j'étais réticent, c'est parce que je ne connaissais pas. Tout simplement. Donc, une fois qu'on est mis au courant, qu'on nous informe sur ce projet, on ne peut pas ne pas y adhérer. Parce que c'est tout simplement la liberté de chacun. Assez fort, hein? Bien joué. Bien joué.